Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous allons aujourd'hui conclure nos propos donc, sur le Sacré-Cœur, qui nous a fait mieux découvrir la 5e époque. Mais avant, eh bien, disons un petit mot. Ce défaut français, qui était un défaut humain, de la 5e époque, c'est évidemment reporté à la 6e époque, qui n'est qu'un aggravement. Et donc, disons un petit mot de cette 6e époque avec un fait particulier de la Grande Guerre. L'abbé Boulin, toujours celui qui nous a inspirés, disait « Nous ne contestons pas la parfaite convenance ni la propos de la position de la divine image sur les différents drapeaux des nations. Qu'une nation mette le Sacré-Cœur sur son drapeau, très bien, il n'y a pas de souci. Mais rien ne serait plus funeste au véritable esprit catholique que de donner le pas à toutes sortes de promesses apocryphes et superstitieuses sur le sens profond d'une religion de sacrifice. Aussi est-ce avec surprise et chagrin qu'on a vu certaines propagandes, sous prétexte de patriotisme, exploiter sous nos yeux l'exaltation présente du sentiment national pour détourner, de plus en plus, à l'aide de grossières exagérations, un culte tout spirituel, vers on ne sait quel particularisme ou quel millénarisme qui jure avec cette véritable fin. Le millénarisme, au sens strict et théologique, c'est référence à une idéologie de certains sectaires chrétiens qui croyaient qu'après le jugement général, définitif, eh bien les élus allaient demeurer sur terre pendant encore 1000 ans pour jouir de toutes sortes de plaisirs matériels. C'est ça au sens strict, et ça bien sûr c'est une extravagance qui a été condamnée et qui est hérétique. Il y a d'autres nuances qui, elles, ne sont pas strictement condamnées, mais bon, c'est pas l'Apocalypse qui est notre sujet aujourd'hui. Donc au sens large, c'est aussi donc toute extravagance idéologique qui, à l'instar des Juifs, rêve d'un règne messianique, mais temporel principalement et terrestre. C'est au sens large qu'utilise le millénarisme dans la citation de l'abbé Boulin. Donc ça revient à subvertir le règne de Dieu qui est essentiellement et avant tout intérieur et surnaturel, même s'il y a des conséquences évidemment temporelles. Le Christ roi. Alors faisons attention que l'on mette le roi de France ou la France au-dessus de Dieu, ça restera toujours une subversion de la religion, une sorte d'idolâtrie. On va inverser la créature et le créateur. Alors au 5e âge, on l'a vu, on a plutôt idolâtré le pouvoir royal, chrétien, pouvoir royal, humain. Et au 6e âge, où il n'y aura plus de pouvoir royal et de pouvoir chrétien, on va idolâtrer la patrie ou la France, etc. Et malheureusement, la dévotion au Sacré-Cœur durant la Grande Guerre n'a pas complètement échappé à ces travers. Alors, en juin 1915, l'épiscopat français consacre la France au Sacré-Cœur de Jésus. Très bien. Et dans toutes les paroisses, on va faire lire cette amende honorable et consécration au Sacré-Cœur de Jésus, qui s'exprime, je le cite en ces termes. « Nous venons à vous, cœur sacré de Jésus, dans nos angoisses. Ouvrez pour nous les trésors de votre charité infinie. Le sang qui a coulé de votre blessure a racheté le monde. Qu'une goutte de ce sang divin, par sa toute-puissance expiatrice, rachète encore une fois cette France que vous avez aimée et qui ne veut pas renier sa vocation chrétienne. » Donc, cette prière ne pose aucun problème, tout est juste, tout est bon, tout est dans l'ordre. Le problème, c'est que une lettre du cardinal de Paris, qui est à l'initiative de cette consécration, va accompagner cette amende honorable. Et dans cette lettre, elle pose plus de problèmes. Il précisait ainsi qu'il fallait supplier le Sacré-Cœur de donner la force à ceux qui combattent et la victoire à la France et aux nations qui luttent avec elle pour la cause du droit. C'est là que ça pose problème. Dans cette guerre qui a de multiples causes qui sont pas du tout dignes, guerre secrète, commerciale, de transformer cette guerre en la guerre du droit, ça a été le grand génie de la propagande. Parce que pour dire aux gens qu'il faut aller perdre la vie, il faut que ce soit quelque chose de transcendant. Si on vous dit, allez, on va aller faire la guerre et perdre la vie pour enrichir les banquiers, vous comprenez bien que ça ne motive pas les troupes. Par contre, la guerre du droit, là, il y a une transcendance. Oui, mais c'était une propagande, c'était pas vrai. Et malheureusement, le clergé va donner une dent. Donc, qu'on demande à Dieu de donner la victoire à la France, pourquoi pas, il y a une guerre, c'est normal. Mais, 8 mois avant, en 1914, côté allemand, eh bien, donc, avant l'épiscopat français, l'épiscopat allemand a invité les catholiques allemands à se consacrer au Sacré-Cœur. Car, disaient les évêques, la gravité et la détresse du temps nous y poussent.
Et l'événement doit être précédé d'un acte de réparation, disaient les évêques allemands, d'un acte de réparation pour de si nombreux et graves péchés dans la vie du peuple. Le document allemand est presque plus juste. C'est-à-dire que s'il y a la guerre là, si ça ne va pas, c'est qu'en fait c'est nos péchés qui produisent cela. Donc d'un côté on a le Gott mit uns, le Dieu avec nous des Allemands, et de l'autre côté on a le Gesta Dei per Francos, le geste de Dieu par les Francs. Les deux se réclament de Dieu. Je parle là des catholiques allemands, hein. Je ne parle pas des Prussiens protestants. Et on voit bien, la nation va devenir comme sacrée, hein, dans une guerre qui n'a rien de sacré. Le sacré va être nationalisé. Le sacré n'est plus un bien commun au-dessus des peuples, mais ça va être le bien propre de telle ou telle nation. On revient sur une sorte de millénarisme, un dieu tribal qui a été temporaire avec les Juifs. Et chacun des deux camps donc va mettre la main sur Dieu, et Dieu n'aura qu'à se taire ou qu'à obéir. En tout cas en France, c'est comme ça qu'on le voit. Et en France, donc, on va aller, le pouvoir judéo-maçonnique va créer ce qu'on appelle l'union sacrée, qui va devenir comme une sorte de dogme qui surpasse tous les dogmes, et qui va être malheureusement complètement assumé par les évêques français, en très grande majorité. Au nom de la France, en guerre contre l'Allemagne, eh bien, on va accepter de ne plus combattre momentanément le pouvoir maçonnique qui combat en France la religion catholique. C'est ça l'union sacrée. C'est à cause d'ennemis extérieurs, on va plus faire la guerre aux ennemis intérieurs. C'est assez étrange comme ça peut se concevoir, mais ça a été fait de manière tout à fait outrancière et dommageable. Donc dans le même temps, donc, une œuvre des insignes du Sacré-Cœur va distribuer des millions et des millions de drapeaux de fanions français ornés du Sacré-Cœur de Jésus, qui vont être portés par des soldats, par des régiments, etc. Le pape Benoît XV approuve l'œuvre, qui bien sûr en elle-même est bonne, qui invite à honorer le Sacré-Cœur et à consacrer les familles au Sacré-Cœur. Ça, c'est le pape, par exemple, de propager cela. Mais l'image, était-il précisé, l'image du Sacré-Cœur doit être portée non comme une amulette ou comme un porte-bonheur, mais avec des sentiments de foi. Notre Seigneur a en effet promis de bénir ceux qui honoreraient son image. Et on comprend que c'est un grand succès, puisque il faut quand même se remettre dans le contexte. Les pauvres soldats qui sont dans l'enfer de cette guerre, dans l'enfer des tranchées, connaissent une immense détresse, et ils ne peuvent compter sur personne, ils sont comme abandonnés de tous. Un soldat dira, nous sommes comme abandonnés de tous. C'est un officier qui revient du front, n'ayant pas pu sauver un seul homme des 55 qui m'ont été confiés il y a 10 jours. Donc il a perdu toute sa compagnie, le gars. N'ayant pour camarade de combat que 3 hommes transformés en véritables loques. Comment ne pas admirer la confiance de cet sous-officier qui invoque son Dieu et qui appelle à son secours les saints de son enfance. Saint Michel, protégez-nous. Bienheureuse Jeanne d'Arc, protégez-nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Mes lèvres, à leur tour, murmurent cette prière et embrassent le petit cœur brodé en rouge sur une étoffe jaune. Donc c'est les fameuses étoffes distribuées aux soldats. Donc jusqu'à là, c'est normal, hein, un soldat isolé dans la... Oui, c'est normal quand on sent qu'on va tout perdre. Certains ont retrouvé la foi, certains ont retrouvé... Bon, très bien. Ça, c'est un niveau individuel et ça se comprend. Au cours de cette guerre mondiale, le Sacré-Cœur va être invoqué par les fidèles, donc par les soldats, par les parents des soldats qui vont chercher dans la prière eh bien, la force nécessaire pour affronter cette épreuve, évidemment, et solliciter l'aide du ciel, une protection particulière. Demandant aussi l'amour nécessaire pour bien, accepter ces souffrances et peut-être même le sacrifice de notre vie. Et d'innombrables anecdotes familiales témoignent de cette foi héroïque. Les catholiques et leurs pasteurs ont eu raison d'invoquer le Sacré-Cœur pour demander protection et force dans ces épreuves. Comme les catholiques allemands d'ailleurs, et ils ont eu conscience que les péchés publics de la France ou de leur pays eh bien, ne pouvaient qu'appeler à un certain châtiment. Nos actes ont des conséquences, individuellement comme socialement. Mais là où la chose se complique, c'est que prier concrètement à l'époque pour la victoire de la France, comme pour la victoire de l'Allemagne, c'était compliqué. C'était parce que les motifs officiels étaient faux. Voilà pourquoi c'était plus compliqué. Eh bien, c'était en fait concrètement demander aussi la victoire de la République française, qui persécutait la religion depuis 25 ans, 30 ans. La majorité était catholique. Et donc c'est dans ce contexte ambigu, de 1916-1917, qu'à Loubland, soi-disant, je n'ai pas d'opinion sur le sujet, plutôt perplexe, mais donc des apparitions à Claire Ferchaud, une bergère de Vendée, dont le message est en substance
Si vous arrivez à faire placer l'image du Sacré-Cœur sur les drapeaux de la France, la guerre se terminera au plus tard dans 3 mois par la victoire décisive de la France. Et nous verrons alors s'ouvrir une période de prospérité. Ça n'a pas été fait officiellement, donc on ne peut rien conclure, mais bon, en tout cas, ça a été fait individuellement, plus ou moins, on le verra. En tout cas, on n'a pas vu d'année de prospérité après. On a plutôt ce qu'on appelle les années folles. Réaction de plaisir face à des années de souffrance excessive. Ça aussi, c'est ce classique. Et puis on a vu quoi après? La victoire de la gauche, dans les années 36, et puis l'établissement définitif du pouvoir maçonnique, qui a fini son œuvre, au profit d'une guerre mondiale qui sert les intérêts du sionisme international, de la banque, d'Angleterre et de Wall Street. C'est ça les enjeux des guerres mondiales. Et c'est ça les enjeux de la crise qu'on est en train de vivre, sous des faux prétextes. Alors qu'on le veuille ou non, la France de 1917, c'était pas la France très chrétienne. Donc demander la victoire de la France, qui n'est pas très chrétienne, est-ce que ça pouvait avoir des effets bénéfiques? Il faut distinguer, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas évident. En tout cas, dès 1917, la France était aux mains de ce qu'on appelle les 4 États confédérés, des États dans l'État. L'État juif, l'État maçon, l'État protestant, qui a une grande influence sur la Troisième République. C'est eux qui ont fait les manuels antichrétiens de l'éducation nationale à cette époque. Et puis les métèques. Alors le Sacré-Cœur sur le drapeau tricolore, ça rappelle le ralliement, et c'est une sorte de ralliement à la République, du judéo-maçonnique. Ça pose quand même problème. Cette petite donc vendéenne va voir son évêque qui est tout à fait enthousiaste de ses apparitions, l'évêque de Poitiers, et elle va écrire une lettre au président Poincaré. Alors elle leur rappelle des choses qui sont justes par ailleurs. Hein. Elle dit que les francs-maçons sont les bourreaux du cœur adorable. C'est à vous qu'ils demandent de régner sur la France officielle. C'est par vous qu'il veut être peint sur les drapeaux nationaux. Puis elle va être même reçue à l'Élysée, en mars, par le président, et l'audience, bien sûr, n'apportera rien de positif. Poincaré se retranche derrière les lois laïques. Et c'est logique. C'est l'émanence même du pouvoir judéo-maçonnique. Les lois laïques ont été faites pour détruire définitivement l'influence de l'Église en France. Donc, c'était étonnant de demander aux pires ennemis de Dieu de faire une chose qui contredise même leur finalité et leur but. Les pires ennemis de Dieu ne pouvaient pas accepter, sinon sans se convertir en masse. Ce qui aurait vraiment été un miracle inouï, au sens propre, inouï. On n'a jamais vu une telle conversion. Parce que la conversion en masse de Clovis et de son élite guerrière, c'était pas des antichrétiens, c'était des païens. Et le terrain était neutre. Et c'est de fait un miracle aussi plus ou moins inouï. Alors Claire Ferchaud, n'ayant convaincu personne, elle va s'adresser à des généraux, elle va leur transmettre ce message, le même message qu'à Poincaré. Mon général, c'est pour obéir à Dieu que j'ai l'honneur de faire connaître à sa volonté à tous les généraux de France. Notre Seigneur, qui aime tous les francs, leur demande d'accomplir un acte de foi vis-à-vis de sa royauté divine et de réclamer près du chef de l'État que l'image du Sacré-Cœur, signe d'espérance et de salut, brille officiellement sur nos couleurs nationales. En récompense de cet hommage rendu à Dieu par nos vaillants défenseurs, le Sacré-Cœur leur promet le salut et la victoire sur tous nos ennemis. La franc-maçonnerie sera vaincue. Je leur promets la victoire. La franc-maçonnerie, le gouvernement actuel seront châtiés. Non, Satan aura beau faire, jamais la France ne lui appartiendra. Tout n'est pas faux, hein, il y a même des choses, mais pourquoi jamais la France n'appartiendrait à Satan? Aujourd'hui, la France, elle appartient à qui? Alors, le maréchal Foch va consacrer en son nom les armées françaises et alliées au Sacré-Cœur de Jésus en juillet 1918. Donc 3 mois avant la fin, voyons que ça ne prouve plus rien. Ça n'a plus aucune force apologétique. Parce que il y avait un enclenchement logique. Un père jésuite, qui était un confident du maréchal Foch, fera cette confidence que c'est à genoux, devant le Sacré-Cœur, le général Foch a demandé au Sacré-Cœur, en lui consacrant les armées dont il avait la charge, premièrement, une victoire prompte et définitive, après 5 ans de guerre, une victoire prompte, et deuxièmement, une paix glorieuse pour la France. Et alors, le jésuite est enthousiaste, il y croit. Il y a eu une paix glorieuse pour la France en novembre 18. Où sont les fruits de cette paix glorieuse pour la France? La France a certes gagné la guerre sur le papier, mais en se suicidant. C'est 1 400 000 morts. C'est 16% des hommes français. Regardez, chaque village a le stigmate. Chaque centre, chaque place de village a le stigmate. Et au final, elle appartient bel et bien à Satan.
Tout cela pourquoi? Toutes ces morts pourquoi? Pour avoir Strasbourg, pour ensuite prendre les colonies allemandes. En 1917, la République va interdire la consécration des régiments et des soldats individuellement au Sacré-Cœur. Et elle interdit donc le port au-dessus des vestes. Alors cela aurait dû ouvrir les yeux aux catholiques, mais les ennemis, c'était pas tant en fait les Allemands, pas que les Allemands en tout cas, c'était aussi les Français libéraux, maçons et judéo-maçons. Mais ils vont continuer à s'illusionner, à se tromper, comme cet aumônier que je cite, dans une lettre il écrit, donc un prêtre. Nos soldats ont été obligés, comme les officiers, de faire disparaître du képi ou de leurs vêtements le petit insigne du Sacré-Cœur. Ils les portent dorénavant à l'intérieur du vêtement ou plus fréquemment à leur bracelet de montre, où il est le plus souvent visible. Ces misères n'auront qu'un temps. Je suis convaincu que l'heure n'est pas si éloignée ou que l'on pourra croire, où ceux qui auront survécu auront toute liberté d'honorer le Sacré-Cœur et où la France elle-même lui apportera un hommage officiel. Il croit à une conversion de la France. Illusion, en 1919, donc les régions sont dévastées, on pleure nos morts. Il y a une cérémonie nationale à Montmartre organisée qui va rassembler tout l'épiscopat français, le légat du pape et bien sûr, grand absent, les autorités civiles qui ne participent pas à cet hommage. Donc concrètement, les catholiques ont donné leur sang pour que la République judéo-maçonnique continue à prospérer. La réalité, elle est là. Elle n'empêchera pas tel ou tel héroïsme et tel salut individuel, mais pour des motifs qui étaient subjectivement bons et purs, mais objectivement, par erreur, par tromperie, ils ont œuvré à la destruction de l'Europe chrétienne et de la religion en France. Et l'immense majorité des lettres des soldats chrétiens, parce qu'il y a eu beaucoup de soldats qui n'étaient pas chrétiens, mais je parle des soldats chrétiens, des prêtres, des religieux qui ont été obligés de faire cette guerre, eh bien, parlent de souffrir, de se sacrifier pour expier les péchés, de faire son devoir pour Dieu et pour la France, de tenir et s'il faut de mourir. Mais personne n'ose dire, ou presque pas, personne ne pense que peut-être que notre devoir serait d'arrêter de faire cette guerre, d'arrêter de se faire massacrer et de se détruire pour rien à coups d'obus. Entre peuples chrétiens, entre peuples de même race, entre peuples frères. Et donc l'immense majorité, concrètement, est aveuglée, passionnée, et ne voit pas que toutes ces souffrances supportées héroïquement individuellement ne servent pas le bien ni de la France, ni de l'Allemagne, ni de l'Europe, ni de la chrétienté. Et il y a là donc l'orgueil patriotique, une sorte d'idolâtrie, qui bien sûr est encouragée par la propagande, et qui empêche de faire la paix. Il faut tenir, on les vaincra, on les aura. Et on invoque le Sacré-Cœur pour cela. Là, ça ne va plus, là. Là, c'est plus pour supporter, et pour faire le sacrifice de soi-même, pour supporter l'épreuve. Non, là, on tombe dans le millénarisme. Là. On invoque le Sacré-Cœur pour que cette guerre de Moloch qui détruit tout continue à mener la danse. Et une toute petite minorité va avoir conscience du suicide collectif qui est en train de se réaliser sous leurs yeux. Deux extraits qui ne sont absolument pas représentatifs de l'esprit général des soldats chrétiens, ni chez les religieux, ni chez les laïcs. Voici ce que dit en 1915 un soldat, dans une des lettres personnelles, enfin à sa famille. Venu dans les tranchées, un général de division se trouve couvert de blessures par l'éclatement d'un obus, donc par surprise. On lui met des pansements, mais personne ne le plaint. En effet, c'est un cochon, un dégoûtant. Car il a dit que les hommes ne comptent pas. Ils se remplacent comme des sacs de terre. C'est une boucherie. Alors tous les généraux n'étaient pas comme ça, tous les capitaines n'étaient pas comme ça, mais un capitaine fait un compte-rendu d'une bataille. Il y a eu, je sais plus les chiffres exacts, mais c'est quelque chose comme 50% de pertes. Et l'État général considère comme une perte relative. 50% de pertes, c'est pas gravissime. Et après avoir appris la mort de son frère, ce même soldat écrit « Je suis de patriote ardent devenu ». Donc il a commencé la guerre, patriote ardent, la propagande, l'enthousiasme, l'illusion. « Je suis de patriote ardent devenu antimilitariste et presque anarchiste. » Presque anarchiste. Ah oui, quand on voit les hommes, les chefs, considérer les hommes comme des sacs de pommes de terre qu'on remplacera, comme du matériel, comprenez bien que ça inspire pas le respect dans le pouvoir. Autre exemple d'une autre lettre d'un catholique dans les tranchées. Le pauvre peuple imbécile
sera toujours le joujou des puissants du jour. Et après la guerre, tous ces pauvres gogos voteront à qui veut mieux pour ces salauds qui se moquent d'eux. Il est en train de risquer sa peau pour rien, ils le sentent bien, c'est une guerre qui n'a pas de sens. C'est une guerre d'obus. Ces pauvres diables ne savent même pas pourquoi ils se battent. On se bat parce qu'on est forcé. Oui, il y avait des sergents, derrière chaque assaut, il y avait le sergent avec le pistolet, qui était là pour buter ceux qui ne voulaient pas aller de l'avant. Côté allemand comme côté français, comme toutes les armées, comme toutes les guerres modernes, c'est comme ça. Et les guerres de masse, c'est comme ça. Ils y vont parce que s'ils y vont pas, ils se font buter par le soldat derrière, par le sergent derrière. C'est pour ça qu'on s'est battu. C'est pour ça que ça a duré 4 ans. Une minorité y allait par enthousiasme, par idéal, par esprit de sacrifice. Il y en a eu. Beaucoup chez les officiers, évidemment. Et il y avait aussi des officiers qui étaient fous furieux. Et certains se faisaient d'ailleurs buter par des soldats, parce qu'ils allaient toujours au front alors qu'ils savaient qu'il y avait des mitraillettes qui allaient les faire tous buter. Ça, c'est une réalité, ça. On se bat parce qu'on est forcé. C'est leur seule raison. C'est un pauvre troupeau que l'on fait égorger et après on lui dit qu'il a sauvé la France. Et après on le ruine d'impôts. Et en attendant, on le roue de coups. Les gilets jaunes et les impôts, on y est en plein dedans. Et puis quand on aura besoin de vous, parce que les banquiers ont besoin de vous, pour faire une guerre, ben on dira que vous allez sauver la France. Et c'est la guerre du droit. C'est pour la liberté. Chaque guerre, c'est... Écoutez les discours des présidents américains, mais c'est à vomir. C'est à vomir. Il est en train de leur dire qu'ils se battent pour la démocratie, pour la paix et le bonheur du monde. C'est à vomir. Et il y a un aveuglement. Il y a un aveuglement chez les peuples. Autre exemple d'une lettre de l'abbé Munier, un très rare prêtre à sentir ces choses-là. Vraiment, c'est même pas 1%. Hein. Folie que ces avances et ces reculs. Oui, il y a des positions qui ont été prises 16 fois durant la guerre. 16 fois. On reprend, on perd, on reprend. On reprend 16 fois la même position. Pour rien. On a perdu 50% du régiment pour avancer de 2 mètres. Même pas avancer. Arrêtez. Oui, il faudrait faire la paix. Et on ne veut pas la faire. On ne veut pas la faire. Et on préfère la mort de milliers de Français. Des morts stériles. On tue les Français pour la France. On se tue au nom de Dieu. Et on invoque le Sacré-Cœur pour ça. Alors le Saint-Siège, lui, souffrait de ces choses-là, bien sûr. Voyait bien les peuples se détruire par la guerre. Que des Bavarois, que des Belges, que des Français, tous catholiques se tirent dessus, bientôt imités par les Autrichiens et les Italiens. C'était une terrible catastrophe et le pape va tout faire pour tenter d'y remédier. Et il va se heurter non seulement à la mauvaise volonté des États, qui sont aux ordres de la finance, mais parfois même des catholiques eux-mêmes, qui sacrifiaient un culte idolâtrique. Plusieurs fois, le pape Benoît XV va faire des propositions très réalistes. Il y a une guerre, bien sûr, il faut des compromis, mais c'était très réaliste, tout à fait réalisable, pour mettre fin à cette folie universelle, disait-il. Mais en vain, on ne veut pas de paix juste et durable. Le pape dit clairement qu'on assiste au suicide de l'Europe. Le monde civilisé devra-t-il donc n'être qu'un champ de mort? Et plusieurs fois pendant la guerre, et en 1917, renouveau, il repropose des choses, notamment restitution réciproque des territoires occupés, remise entière et réciproque des dommages et à réparer, et aux frais de guerre, compensés par un désarmement. Donc c'était habile et judicieux. Et en même temps, c'était une protection pour le futur. Et il disait bien, on ne comprendrait pas la continuation d'un pareil carnage uniquement pour des raisons économiques. C'est parce que vous ne serez pas remboursé de toutes les pertes matérielles que vous allez continuer à perdre des milliers et des milliers d'hommes. Et on va avoir refus, donc on a encore 1 an de guerre. Et puis la givrerie américaine va réussir à faire entrer les États-Unis dans cette guerre. Et donc les banquiers y trouvent leur intérêt, évidemment. Et les sionistes aussi. Oui, le problème, c'est pas là. Comment expliquer que les catholiques sont complètement aveuglés par cet nationalisme idolâtrique, on pourrait dire, face à la réalité et à la charité même des propositions du pape Benoît XV, qui dit arrêtez le suicide de l'Europe civilisée. Parce que c'est ça. Et donc les officiels et la majorité des ecclésiastiques, la majorité, vraiment de manière impressionnante, sont opposés à la politique du Vatican. Et le cardinal de Paris, toujours lui, le cardinal Hamet, va demander à un dominicain, le père Sertilange, de prononcer un discours en ce sens en 1917. Donc, le cardinal ne peut pas le faire lui-même, il est cardinal. Donc il va confier cette tâche
aux dominicains, qui est un prédicateur assez connu, un théologien assez connu. Ce dominicain, donc, déclare d'abord dans son discours que le pape n'est pas infaillible en politique, ce qui est vrai. Il y a un différend politique, le pape n'a pas à prendre parti, il doit rester neutre. Donc très bien, ça c'est vrai. Mais ensuite, le dominicain s'oppose à la paix de compromis qui était raisonnable, proposée par le pape. Alors c'est pas infaillible, non, mais c'était raisonnable. Et il dira, cette fameuse phrase, « Très Saint-Père, nous aimons la paix, mais de votre paix, nous n'en voulons pas. » Non, ils veulent une victoire avec une défaite humiliante pour l'Allemagne. Voilà ce qu'ils voulaient. Et c'est un cercle vicieux. À bout d'un an, 2 ans, on n'a pas tant de morts pour rien. On n'a pas eu tant de morts pour s'arrêter là. On n'a pas eu tant de morts pourquoi? Pour qu'il y ait un statu quo. Non, il faut que l'autre mange la poussière. C'est ça, dans un conflit, c'est toujours pareil. La sagesse, d'un moment donné, non, jusqu'où on va aller? Je veux avoir le dernier mot. Dans des conflits individuels, c'est pareil. La sagesse te dit à un moment donné, bon ok, on s'est fait assez de mal, j'ai perdu ça, je ne retrouverai pas, mais on va arrêter. La surenchère, ça suffit. Eh bien, le dominicain, il n'en veut pas de cette paix. Et le clergé français non plus. Alors, on y arrivait là, vous voyez bien, par un attachement idolâtrique passionné à la patrie, qui va jusqu'à l'aveuglement, l'absurdité et la bêtise. Et les catholiques de l'époque ne se rendent pas compte. Ils sont dans leur propagande, dans leur monde, et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont derrière en fait une idole révolutionnaire, idolâtre. C'est Jean de Vigry qui a très bien expliqué ça là, et ça ne plaît pas toujours, mais c'est Jean de Vigry qui a raison. C'était une guerre idéologique, et les catholiques n'avaient rien à faire dans cette guerre-là. C'était pas la guerre de la civilisation, c'était pas la guerre contre les barbares allemands, etc. Cardinal Billot, que j'ai souvent cité, était une des très rares personnalités françaises à avoir mis en garde contre cela et avoir vu les dangers. De substituer quelque chose à Dieu, c'est l'idolâtrie, disait-il. Dans une lettre que je vous ai déjà citée, je le récite. « J'ai crié gare à je ne sais quelle nouvelle forme de millénarisme sur la pente duquel nous mettent ces assurances de triomphe sur nos ennemis et sur ceux de la Sainte Église. Et ce pouvoir d'abattre à nos pieds cette tête superbe et orgueilleuse des grands, ces abondantes bénédictions sur toute notre entreprise, etc. » En vérité, ce n'est pas ce que semblent nous promettre les leçons du passé. Ce n'est pas ce que le Sacré-Cœur réservait à Louis XVI, à Garcia Moreno, aux héroïques vendéens La Roche-Jacquelin, de Charette, de Lescure, d'Elbé, de Catilino. Enfin, nous ne sommes plus des Juifs d'Ancien Testament. Chimère, chimère, chimère. Qui ont le grand tort de donner le change sur une dévotion admirable, tout entière orientée vers l'acquisition et l'union des vertus surnaturelles et de la vie du siècle à venir. Nous allons mieux comprendre pourquoi le Sacré-Cœur est apparu à l'époque moderne, à la 5e époque et aussi pour la 6e époque. Le Cardinal Pie résume bien dans une lettre synodale l'essence même du culte du Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur de Jésus, c'est la quintessence même du christianisme. C'est l'abrégé et le sommaire substantiel de toute la religion. C'est l'amour de Dieu rendu visible afin d'exciter l'amour des hommes en retour, comme le dit le verset « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Et si ce Sacré-Cœur s'est particulièrement manifesté au XVIIe siècle, ce n'est pas seulement pour appeler son amour pour l'humanité. Il y a encore quelque chose qui va y être ajouté. C'est la réponse des hommes qui est scandaleuse et qui méprise l'amour de Dieu, spécialement dans l'Eucharistie. C'était le sens des apparitions. Donc oui, on peut dire que la dévotion au Sacré-Cœur est quelque chose de nouveau. Dans ce sens-là, elle ajoute quelque chose de nouveau parce qu'elle ajoute la réponse des hommes qui est une ingratitude. L'amour du divin maître, oui, mais un amour méconnu et outragé. Voilà l'objet spécial de la dévotion moderne du Sacré-Cœur. Et même cela, c'est pas très nouveau, puisque chaque messe, on le rappelle, le monde a été fait par lui, le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. C'est Saint Jean, dans le prologue. Mais par contre, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, etc. Et de grâce sur grâce. Donc la dévotion au Sacré-Cœur insiste sur une pratique. L'esprit de réparation, qui est un concept fondamental de la rédemption. Qui dit réparation, dit satisfaction. Satisfaire. Faire pénitence, donc. Ça implique une idée de la justice lésée, qui demande une compensation. Et on pourrait donc dire que ce qui est nouveau dans le culte du Sacré-Cœur, c'est pas le culte de l'amour de Dieu, évidemment, mais une époque particulièrement ingrate qui va abuser des dons de Dieu.
Voilà pourquoi, eh bien, cette dévotion au Sacré-Cœur, eh bien, devait voir le jour plus particulièrement, non pas aux premiers âges de la vie de l'Église, mais plutôt aux derniers âges de la vie de l'Église. Donc la 5e époque, la 6e. C'est tout à ces époques-là que cette dévotion va être utile, elle va répondre plus aux défauts de deux époques. Parce qu'à ce moment-là de l'histoire de l'humanité, eh bien, la chrétienté chute lamentablement. D'abord, elle va perdre cette charité par la 5e époque, et puis ensuite la foi par la 6e époque. D'où cette idée de devoir, de réparation. Et le successeur de Benoît XV, Pie XI, va donner une très belle encyclique sur la dévotion au Sacré-Cœur. Il va insister en 1928, et il va insister justement sur ça, la réparation due au cœur sacré de Jésus. L'amour n'est pas aimé, disait une sainte du XIVe. Comme quoi, ça reste vrai de chaque époque, mais c'est quand même une dominante depuis 400 ans dans le monde. Cette idée de réparation, c'est bien l'idée dominante indiquée par notre Seigneur à Sainte Marguerite Marie. Il faut poser un acte d'amour adressé au cœur de Jésus en esprit de réparation pour son amour méconnu, offensé. Voilà la formule complète de la dévotion au Sacré-Cœur. Donc il y a deux aspects. Le Sacré-Cœur de Jésus est d'abord embrasé d'amour pour les hommes, mais aussi d'autre part, il est offensé cruellement par l'ingratitude des hommes. Donc il y a un grand amour et une grande douleur. Le Seigneur dira, c'est ce que rapporte Marguerite Marie dans une de ses lettres, « Je te demande que le premier vendredi dans l'octave du Saint-Sacrement soit dédié à une fête particulière pour honorer mon cœur, en communiant ce jour-là et en lui faisant amende honorable, pour réparer les ingratitudes qu'il a reçues pendant le temps où il a été exposé sur les autels. J'ai une soif ardente d'être honoré et d'être aimé des hommes dans le très saint sacrement, et je ne trouve presque personne qui s'efforce, selon mon désir, de me désaltérer en usant envers moi de quelques retours. Il se donne, pas de réponse. Il donne sa vie, il donne ses souffrances, pas de réponse. Et c'est là que ça va devenir utile pour nous, cette dévotion Sacré-Cœur, dans ces époques terribles que nous vivons, de décadence, de déchéance et de chaos. C'est qu'il va falloir imiter ce Sacré-Cœur dans ce pas de réponse des hommes. Je fais mon devoir, et pas de réponse. Faut se mettre, on a tous senti ces difficultés-là quand on doit faire quelque chose qui nous répulse, qui nous révolte, qui contredit tous nos goûts. Qu'on soit un enfant qui n'a pas du tout envie de faire ses exercices de mathématiques, il y en a ras-le-bol, il a envie de foutre ce cahier en l'air, de déchirer tout ça. Que ce soit un adulte qui doit faire son devoir, qui doit pratiquer tel acte de vertu. On sent bien, donc là, on n'a plus aucun goût à poser un acte de vertu. On voit plus l'utilité, puisque en plus, il n'y a pas de réponse. Voyez, c'est ça que notre Seigneur a connu. C'est ça la grande souffrance du Sacré-Cœur. Et c'est là aussi la grande différence, c'est que notre Seigneur a été jusqu'au bout, il a posé l'acte. Il s'est sacrifié. Il a posé l'acte de vertu, l'acte de devoir, l'acte qui était voulu par son Père et voulu par toute la Trinité, par lui-même. Il l'a posé, alors qu'il n'y avait que dégoût dans son cœur. Et comprenez bien que ça va être très utile aux chrétiens qui vont souffrir dans le chaos. Et cette dévotion, à la fois on console notre Seigneur, mais on va en retour avoir des grâces, non pas pour être victorieux de nos ennemis, pour faire ce qu'on doit faire dans l'amour, dans la vertu, dans la paix. Et dans la récompense, plus tard, surnaturelle. Et c'est pour ça que, autour de cette dévotion Sacré-Cœur, eh bien, il y avait ce qu'on appelle l'heure sainte, la communion réparatrice, l'image qu'on vénérait, etc. Et remarquez bien, les reproches d'ingratitude que notre Seigneur se plaint, dû à la présence eucharistique, ça concerne ceux qui ont la foi en l'Eucharistie. C'est-à-dire que le Sacré-Cœur se plaint principalement de l'indifférence des hommes, mais il vise particulièrement les baptisés, les chrétiens, les religieux et les prêtres. C'est eux qui le font le plus souffrir. C'est pas les hérétiques, les juifs ou les infidèles. Alors, eh bien, pensons à ce qu'on peut faire pour réparer. Alors, d'abord, commençons par faire notre devoir et par souffrir en union avec le Sacré-Cœur, ce que nous devons faire. Si on fait ça, eh bien, on va consoler le Sacré-Cœur. Est-ce qu'on peut faire plus? Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire autre chose? Oui, mais ce sera à chacun de voir, en prenant un temps d'adoration et sacrement, quand c'est possible. C'est de plus en plus compliqué. Parfois en assistant à une messe en semaine ou dans le mois, particulièrement le premier vendredi du mois. On peut essayer d'organiser son mois en essayant de libérer ce créneau-là, s'il y a des possibilités, etc., etc.
sachant qu'on peut faire tout ça, on peut le faire chez soi. On peut très bien réserver un temps, particulièrement tel jour, pour honorer le Sacré-Cœur, etc. Alors puissions-nous avoir une vraie dévotion au Sacré-Cœur, semblable à celle que Marguerite Marie, mérita de s'entendre dire, ma fille, j'ai vu, c'est le Sacré-Cœur qui parle à la Sainte, j'ai vu tes gémissements et les désirs de ton cœur me sont si agréables que si je n'avais pas institué mon divin sacrement d'amour, je l'instituerais pour l'amour de toi, pour avoir le plaisir de loger dans ton âme et de prendre mon repos d'amour dans ton cœur. En train de lui dire que s'il n'avait pas inventé l'Eucharistie, il le ferait pour Marguerite Marie. Mais ça, il l'a dit à plusieurs saints. Et il le dira à tous les chrétiens qui partagent cet amour. Même si on ne fait pas avec le même degré. Faut pas croire que c'est réservé qu'aux saints, ces phrases très consolantes. Si on prend le temps de consoler notre Seigneur, bien, sera content d'avoir, il le dira dans d'autres apparitions, toutes ces souffrances, il les compte pour rien s'il a une réponse d'amour. Toutes ces souffrances, il dit, ça le libère, c'est rien, c'est avec légèreté qu'il a tout souffert. Parce qu'il y a une réponse d'amour dans une âme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.